Bonjour, petite vidéo sur l'étude des fonctions à l'aide de la calculatrice Graph25+. Nous avons vu en cours les expressions algébriques de certaines fonctions qui peuvent être données sous la forme f de x égale x au carré ou fg de x est égal à moins 3x plus 2, 1 par exemple. Nous allons tracer ces deux fonctions sur la calculatrice Graph25+. Pour cela, nous allons aller dans la partie graphe ici. La première étape consiste à taper la formule, l'expression algébrique de la fonction, sous la forme y égale f de x, c'est-à-dire que pour y1, je vais juste recopier le x au carré qui est ici. À l'aide de la calculatrice, x au carré. Et pour la seconde, moins 3x plus 1, fonction affine. Ok. Avant de dessiner ces deux courbes, je vais placer par exemple celle-ci en pointillé, en modifiant son style, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Pour dessiner les fonctions, je peux appuyer sur la touche Draw ou simplement taper exe ici. Me voilà donc avec mes deux courbes, la parabole et la fonction affine. Je peux déplacer mes curseurs pour par exemple placer à l'écran les deux points d'intersection entre la droite et la parabole. Parmi les boutons qui sont ici, on voit en jaune à quoi servent les touches F1, F2, etc. jusqu'à F6 lors de l'exploitation graphique. Parfois, certains énoncés d'exercice vont préciser la fenêtre sur laquelle travailler. Pour modifier la fenêtre, il faudra appuyer sur la touche F3 pour mettre les valeurs maximales, minimales et maximum pour X, Y et le pas. Pour aujourd'hui, on ne va pas s'en occuper. Moi, je vois déjà les courbes ici, c'est très bien. Si jamais je voulais zoomer, je vais sur F2 et je me retrouve avec le zoom sur une boîte, sur un point ou en dehors d'un point, zoom intérieur, extérieur. Je peux aussi ici avoir un solver, c'est-à-dire des fonctions de résolution graphique. Si je vais voir plus en avant, par exemple en appuyant F5, je peux trouver les solutions des racines, c'est-à-dire les points pour lesquels la courbe traverse l'axe des abscisses. Je peux trouver le maximum et le minimum sur un intervalle donné. Et je peux aussi, avec cette fonction-là, ISCT, déterminer rapidement les points d'intersection entre mes deux courbes. C'est ce que je vais faire maintenant. J'appuie sur F5. Je vois donc que j'ai deux points d'intersection. La calculatrice m'informe qu'elle travaille sur ces deux courbes, ces deux fonctions. Le premier point a pour abscisse moins 3,30 pour en donner 10,91. Et si je déplace un tout petit peu avec la flèche directionnelle, je vais sur le deuxième point d'intersection pour x égale 0,3 et y égale à peu près 0,1. C'est la même chose que de résoudre l'équation y1 égale y2, mais graphiquement. Si je retourne sur le solver, je peux par exemple prendre la courbe y1 égale x au carré et essayer de déterminer sa racine, c'est-à-dire le point pour lequel elle passe par l'axe des abscisses s'il existe. Certaines fonctions n'auront pas de solution. Je choisis y1 égale x2, sinon je peux aussi prendre l'autre, et après je tape entrée. Je trouve qu'effectivement le point est x0, y0. Si j'essaye pour l'autre, si j'essaye du coup pour la deuxième fonction, je traverse les abscisses sur un point qui devrait être ma solution 0,3, 0.